Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, fin de semaine du 1er juillet, puisque c'est une longue fin de semaine pour nous au Canada. Fin de semaine de congé pour la fête du Canada, mais surtout fin de semaine de déménagement. Plus de 70 000 personnes vont changer d'adresse au courant de la fin de semaine. Pour vous en France, c'est plutôt une semaine, fin de semaine ludique avec le Paris et ludique, le PEL qui a lieu en fin de semaine. J'aurais aimé ça être présent, peut-être l'année prochaine, qui sait. Mais pendant que vous vous amusez, nous on déménage. Donc le chiffre de la semaine, 1. Donc une nouvelle contribution, une réception, une nouvelle par rapport à notre concours du 7e continent, également une déception. Bref, on regarde ça en détail. Fin de semaine Kickstarter du 29 juin 2019. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu cette semaine? Set a Watch, un jeu de la compagnie Rock Manor Game qui nous a offert l'excellent Maximum Apocalypse. Donc, j'ai ici la démonstration d'une partie que je suis en train de faire et probablement vous présenter prochainement. Un excellent puzzle game, donc chez Rock Manor pour 1 à 4 joueurs. Alors, on a acheté la version Retailer de luxe en français qui est disponible au pub Randolph du Centropolis, donc plusieurs copies de disponibles. Vraiment un beau jeu de puzzle que j'aime, un genre de jeu qu'on peut facilement sortir et s'installer pour jouer une partie en solo, c'est super. Donc, c'était ma réception de la semaine. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir à l'instant et je vous reviendrai au courant de la semaine avec les règles et éventuellement une partie du jeu. Ensuite, on a eu au niveau des contributions confirmées Thunderstone Quest qui vient de terminer la campagne pour New Horizon qui est donc une extension qui va ajouter une quête numéro 8 et 9 ainsi que des personnages de 4e niveau, donc ça c'est assez intéressant. Donc puisque j'ai déjà le all-in de la boîte, j'ai contribué à la campagne. Encore là, en version retailer, on a déjà encore des copies du jeu disponibles de Mike Elliott au Randolph Centropolis, pour ceux que ça intéresse. On a également un nouveau prototype, et non, c'est pas Exodus que j'attends. Je devrais le recevoir celui-ci début de la semaine prochaine, donc 4 juillet. Je devrais être bon pour vous faire une présentation avant la fin de la campagne, j'espère bien. Mais j'ai toujours pas reçu le prototype. Par contre, j'ai reçu ici un micro-game. Donc, c'est un jeu qui est disponible chez Philibert gratuitement. C'est un des collaborateurs de Philibert avec qui on collabore effectivement aussi. Et c'est Léandre Proux qui en est à l'origine. Donc, c'est un premier projet pour lui sur Kickstarter. Il nous offre ses 5 micro-jeux. Donc, c'est des petits jeux qui se tiennent sur une feuille. On a des règles sommaires. C'est des jeux généralement de 1 à 3 joueurs. Alors, on découpe et on joue, idéal pour les vacances. Vous l'emportez ça à peu près n'importe où. Pas de danger de briser des pièces. C'est une feuille de papier. C'est disponible en print and play. Si vous voulez télécharger directement sur le site, vous pouvez le faire également. Et je vous invite à laisser quand même une contribution volontaire pour encourager donc Léandre dans la poursuite de ces fameux jeux. Il en fait une fois par mois et c'est disponible donc chez Philibert. Donc assez intéressant tout ça. Je viens tout juste de les recevoir, j'ai pas eu la chance d'y jouer. Donc j'ai bien hâte d'essayer ça. Ici on a Tower Defense, un petit jeu. Ici on a une carte et celle-là je l'aime bien. Tu perds, tu laves, donc pour mettre à l'enchère la vaisselle. Donc, plusieurs petits jeux comme ça. Donc, je vous invite à aller voir le site de Léandre. Donc, c'est un premier projet, comme je vous dis, pour lui. C'est disponible en version française. C'est 5 € si vous voulez. La version papier, c'est pour les frais de transport, donc pour vous être expédié le tout chez vous. C'est 220 contributeurs présentement, de 2000 $ d'accumulé. C'est de 1 à 3 joueurs, comme je vous ai dit. La campagne se termine le 8 juillet. Donc, allez encourager Léandre dans la poursuite donc, de sa création ludique. Alors, merci Léandre du partage. Je regarde ça au courant de la semaine. Je vais essayer d'en faire quelques parties, puis vous donner mon appréciation la semaine prochaine sur le jeu. Donc, les cut and play disponibles en ligne, en téléchargement, en print and play ou en expédition physique, si vous voulez avoir la copie papier. Donc, allez encourager Léandre. Ensuite, au niveau des premières, on a une contribution cette semaine. Je me suis laissé tenter avec Adventure in Osterion.
Role-playing game, donc avec un storytelling intéressant, c'est disponible en français, c'est un peu ce qui m'a fait pencher pour la balance. C'est également disponible de 1 à 4 joueurs, donc ça va peut-être me permettre de faire une belle séance de vidéo avec vous là-dessus. C'est 857 contributeurs, 73 000 $ d'accumulés. Campagne qui se termine pratiquement au moment que je vais mettre en ligne la vidéo. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne. Peut-être qu'il y aura également un late pledge. Donc, on s'est laissé tenter avec celui-ci. Ensuite, au niveau des déceptions, j'en ai une. C'est pas vraiment une déception, c'est juste que j'aurais voulu contribuer à la campagne de la Company of Heroes, qui est un jeu de guerre que j'ai pas beaucoup dans ma collection. Stéphane était intéressé par cette contribution-ci. Et je l'ai malheureusement laissé trop longtemps dans ma liste de suivi. J'ai pas été en mesure de contribuer à temps. Mais j'imagine que Late Pledge sera disponible et on va suivre ça de près. Donc, Company of Heroes, qui était disponible, je crois, en version française. Il y a une coop et un solo également disponible. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour avoir plus d'informations. C'est un jeu qu'on a suivi avec grand intérêt, mais malheureusement, je l'ai laissé passer. Également au niveau donc de la nouvelle au niveau du tirage pour le 7e continent. Donc une fois par mois, je vais faire tirer une extension que j'ai moi-même achetée pour pouvoir partager avec vous. Et je vais prendre donc tous ceux qui commentent les vidéos dans la première heure. Je me suis donc réavisé par rapport à ce que je vous avais annoncé la semaine dernière. Devant la grogne générale, je sais que tout le monde désirait participer. C'est beaucoup plus de gestion pour moi de gérer tout ça, mais je vais accepter donc tous ceux qui vont commenter chacune des vidéos au courant du mois dans la première heure qui est en ligne. Donc pour ça, vous devez être abonné et avoir activé la notification pour pouvoir participer au concours. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Puis, plus il y aura de participants, plus je mettrai de prix en tirage. Présentement, je sais que je vais avoir au moins 3 extensions que je vais vous faire tirer. Alors, ça suit son cours jusqu'à la revue du mois qui s'en vient tout prochainement, parce qu'on arrive au début de juillet. Peut-être cette semaine, on verra. Donc, au niveau des suivis, également des projets, parce qu'on a certains projets qui sont encore sur notre liste de suivi. On est présent avec Dig Your Way Out, donc un jeu compagnie française, donc c'est disponible en français, de 2 à 6 joueurs, c'est des parties rapides de 45 minutes, une belle artistique au niveau du jeu, c'est très abordable, 33 €. C'est une campagne qui va bien, 1351 contributeurs, 88 000 $ d'accumulés. Elle se termine le 4 juillet prochain. Donc, on est stable avec un 60% de contribution là-dessus. Il n'y a malheureusement pas de version solo, c'est ce qui m'aurait fait pencher dans la balance, mais on suit ça de près avec Dig Your Way Out. Ensuite, un petit jeu pour la mécanique Dungeon Drop. Je trouve ça intéressant. Une nouvelle approche ludique. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qui vient me chercher. Par contre, pas de version solo pour celui-ci. C'est un 2 à 4 joueurs. C'est très abordable à partir de 16 $ US. Présentement, 5 288 contributeurs. On parle de 228 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 3 juillet prochain. On a augmenté notre possibilité de contribution à 75 %. C'est un jeu qui m'intrigue par rapport à sa dynamique. Encore là, j'aurais aimé avoir une version solo. Peut-être un challenge, qui sait, on regardera ça ensemble. Et finalement, j'ai Exodus Rise of the Corruption. C'est le prototype que j'attends pour me décider, mais on est toujours à 95 % de contribution sur celui-ci. C'est un très beau jeu d'exploration, un jeu coop et solo, 1 à 4 joueurs, disponible en version française. On parle de 1766 contributeurs présentement, 127 000 $ d'accumulés. Et la campagne se termine le 10 juillet prochain. De beaux projets sur notre liste de suivi. Plusieurs projets qui vont s'additionner cette semaine. On parle de plus d'une dizaine de projets. Donc, on ne s'est pas limité à un, comme le chiffre de notre présente vidéo. Mais donc, une bonne dizaine de vidéos à vous présenter cette semaine. Alors, je vous souhaite un bon pari et ludique. Et pour nous, bon déménagement. Et c'est notre vidéo du Kickstarter du 29 juin 2019 qui commence. C'est parti! On débute avec l'ajout du jeu Midara de la compagnie Succubus Publishing, un jeu publié en 2015 sur Kickstarter qui était prévu être livré en 2016 et qui est arrivé au backer seulement en 2019. Donc une longue attente. Par contre, les contributeurs semblent être satisfaits du matériel. On parle d'une note d'appréciation de 9 sur 10 sur Board Game Geek. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs de 60 minutes et plus.
un jeu de 3.88 de difficulté sur 5. On parle d'un fantasy, de points d'action, c'est un jeu coopératif, de cartes, de jeux de dés. C'est un dungeon crawl de style storytelling avec un immense livre d'histoire. Par contre, ce n'est pas disponible en français, c'est seulement en version anglaise. Mais sur le site, il y a un lien d'un fanmate qui a commencé à faire des traductions différentes langues, dont la version française. Présentement, 8830 contributeurs, 2,5 millions d'accumulés. Campagne se termine le 24 juillet prochain. On parle ici d'une possibilité d'acheter la trilogie, jeu de base à partir de 115$ US et le all-in à 500$. Donc il faut vraiment mettre la main dans sa poche pour avoir la totale avec Midara. C'est un jeu donc accrocheur avec sa niveau artistique de style cartoon japonais. Le storytelling, je crois, est bien pensé. On a sur le site le lien d'une lecture en anglais d'un des chapitres fort intéressant. Par contre, pas de version française. Alors pour nous, on risque de laisser passer. On va regarder la campagne. On va regarder si jamais il y a quelque chose qui se débloque au niveau français. Mais on suit la campagne tout de même avec Midara. Et on poursuit avec l'ajout du jeu Role Player Friends and Familiar. C'est l'extension, donc la deuxième extension du jeu, très bien apprécié Role Player. Présentement, il est 217e sur Board Game Geek. C'est un jeu de recrutement de cartes, manipulation de dés, collection d'ensemble et pouvoirs variés. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. C'est du maître du solo, Keith Matejka, qui nous arrive donc avec une extension qui nous permet cette fois-ci d'ajouter des nouveaux pouvoirs, des nouvelles obstacles, de nouveaux monstres, des nouveaux acolytes à nos fameux personnages, puisque c'est un jeu dans lequel on va construire des personnages de role-playing pour pouvoir initialement seulement avoir le meilleur personnage possible. Ça me fait bien rire parce que c'est à peu près la majeure partie de mes parties de role-playing. Alors, c'est un peu ce que réplique le jeu ici. Par contre, la deuxième extension qui était essentielle ajoute les monstres et mignons qui, elle, permet donc de partir à l'aventure avec nos personnages. Et maintenant, avec Friends and Familiar, on a donc plus de rejouabilité au niveau du jeu. Donc, disponible à partir de 44$ US, 159$ pour la trilogie. C'est disponible jusqu'au 16 juillet prochain. Alors, on regarde ça de près avec Role Player. Et on ajoute le jeu de Mythic Games Super Fantasy Brawl. Et qui dit Mythic Game dit disponible en français. C'est un jeu d'une compagnie française, présentement 4195 contributeurs, 377 000$ canadiens d'accumulés. On parle d'une campagne qui se termine le 3 juillet prochain, donc très rapidement. Le jeu est disponible à partir de 49$ US, mais il faut compter 25$ de shipping pour nous ici au Canada, donc à prendre en considération lorsque vous allez contribuer. On a un jeu de 30 à 40 minutes pour 2 ou 4 joueurs. Donc c'est un jeu de confrontation, soit un contre un ou en équipe, qui ne nécessite pas de dés, donc tout se passe avec un recrutement de cartes et donc c'est un jeu de combo de cartes qui va déterminer des attaques. Un jeu de miniature dans une arène et un seul vainqueur. Donc c'est un jeu de confrontation assez simple. Par contre, la campagne Kickstarter de la compagnie Mythic Game est un exemple à suivre. On a ici un visuel impeccable, le gameplay est très bien représenté, ça nous dit ce que ça a à dire et c'est très dynamique. Donc félicitations pour la campagne. Et on regarde ça de près, nous, avec Super Fantasy Brawl jusqu'au 3 juillet prochain. Et on poursuit avec l'ajout du jeu Dwellings of Elderville, un jeu qui m'intrigue fortement pour plusieurs raisons. Donc, Breaking Games nous arrive avec un nouveau jeu. C'est eux qui nous avaient offert quand même l'excellent Rise of Tribe. Et c'est du concepteur Luke Lurie qui est à la tête de Manhattan Project Energy Empire. Donc, une belle combinaison ici. On a un jeu de contrôle de territoire, de gestion de cartes, de placement d'ouvriers, sans surprise avec Luke.
Et c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, donc ça aussi ça m'intéresse grandement. 60 à 150 minutes, 14 ans et plus, d'une complexité de 3.35 sur 5 sur BGG. On parle présentement de 2003 contributeurs, 276 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 25 juillet prochain. Un jeu à partir de 69 $ US, disponible seulement en version anglaise, mais très peu de texte au niveau du jeu, donc plein de belles choses qui font en sorte que je m'intéresse au projet. L'illustration est également très bien, donc on reste de présent, on met ça sur notre liste de suivi et on regarde ça jusqu'au 25 juillet prochain. On ajoute également le jeu Legion of Novus, un fantasy adventure game pour 1 à 5 joueurs de la compagnie Fundamental, une compagnie canadienne de Calgary qui en est à son deuxième essai pour faire financer le jeu. On parle d'un jeu relativement abordable à 62 $ canadiens et en plus on peut avoir de disponible le print and play si vous souhaitez l'essayer à faible coût. Donc présentement 326 contributeurs pour 19 000 $ canadiens d'accumulés. Donc le jeu est financé et la campagne se termine le 12 juillet prochain. C'est disponible seulement en version anglaise. C'est un jeu de style role-playing game, donc une campagne avec de la progression de personnages, des aventures, des cartes événements. C'est un jeu de cartes et de dés. L'artistique est très bien. Le gameplay me semble intéressant aussi avec les cartes. Donc j'ai regardé ça de près. C'est une compagnie canadienne, j'aime toujours ça, encourager de nouvelles compagnies. Celle-ci en fait partie. Donc on regarde ça jusqu'au 12 juillet prochain. Legends of Novus. Et du jeu fantasy, on passe maintenant au jeu d'enquête avec Crypt-X, un jeu de narratif de résolution de casse-tête. On a ici 51 énigmes pour 7 à 10 heures de puzzle. C'est disponible à partir de 35 $ US. C'est présentement 580 contributeurs, plus de 31 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 18 juillet prochain. Malheureusement, disponible seulement en version anglaise, mais le jeu me semble intéressant. On doit retrouver un archéologue perdu à partir de son notebook. Et donc, on a beaucoup d'enquêtes à faire pour pouvoir essayer de le trouver. On doit tout rentrer nos résultats dans une application et chaque tentative déterminera donc notre score, notre pointage final. Alors, très intéressant, bien fait, une belle réussite au niveau ludique, je pense, et j'aimerais ça qu'un jour on puisse le mettre la main dessus en version française. Alors, Crypt-X, on regarde ça de près jusqu'au 18 juillet prochain. Si quelqu'un m'avait dit un jour que j'allais m'intéresser à un jeu de chat, j'aurais été le premier surpris, mais il semblerait que c'est le cas avec The Eyes of Cats, un jeu de Frank West. Et qui est Frank West? Celui qui est à la tête de City of Kings, donc le jeu qui m'a surpris l'année dernière. Alors, qui sait, celui-là me surprendra peut-être aussi. C'est ni plus ni moins Rado qui m'a convaincu avec sa citation. Certainement le meilleur jeu de type Tetris et Polymino de loin. Donc, vraiment intrigué par le jeu. Peut-être que la thématique n'est pas vraiment accrocheuse dans mon cas, mais le gameplay me semble intéressant au niveau de la mécanique. On parle ici d'un jeu de recrutement de cartes, de construction de tableaux, de collection d'ensemble et de placement de tuiles. Donc à la Tetris, on doit partir en navire, aller sur une île, aller sauver des chats. Donc on doit les attirer dans notre bateau avec des poissons et éventuellement donc leur trouver une place pour maximiser l'espace et donc sauver nos fameux chats. Un jeu assez dispendieux par contre à partir de 83 $ canadiens. Présentement 2026 contributeurs, 189 000 $ d'accumulés. Un jeu donc de 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, 8 ans et plus, de complexité 3 sur 5 sur BGG. Alors, disponible jusqu'au 25 juillet prochain. On suit ça de près avec l'île des chats. Et avant de vous présenter ma trouvaille de la semaine, on vous parle de Game Toppers 2.0, donc un retour pour une campagne Kickstarter d'un produit qui avait connu un certain succès. D'ailleurs, c'est un de mes abonnés qui m'a suggéré, puisqu'il en a fait l'acquisition lors de la première campagne, très satisfait et très content de la qualité du matériel qu'il a reçu.
Alors, présentement, 471 contributeurs, 266 000 d'accumulés, une campagne qui se termine le 25 juillet prochain. On peut acheter une table à partir d'un dessus de table, puisque c'est le dessus qui est démontable, qu'on peut mettre sur une table de cuisine ou sur une table d'appoint pour jouer. C'est à partir de 400 US et il y a également possibilité d'acheter les game mats, donc de grand format de dessus de table à partir de 59 US. Alors, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur Game Toppers. Et ma trouvaille de la semaine, Tasty Humans, un jeu dans lequel vous incarnez un monstre et vous découvrez la tendre chair humaine. Donc, vous mangez des aventuriers. C'est un beau jeu de puzzle game, encore une fois, de placement de tuiles pour 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 60 minutes. Très abordable à partir de 25 US. On parle de 293 contributeurs et 9650 d'accumulés seulement. Mais la campagne se termine le 23 juillet prochain. Alors, vous devez choisir votre monstre. Vous avez une série d'aventuriers qui vont se présenter devant vous. Vous allez en sélectionner qui vont vous donner donc des ressources que vous allez mettre dans votre estomac. Donc, des pièces d'équipement, des morceaux de personnages. Bref, vous allez construire un tableau building à partir des différentes pièces d'équipement que vous allez récupérer des personnages que vous allez manger. Ce qui va vous donner éventuellement des points. Par contre, ces fameux aventuriers-ci, lorsque vous allez les sélectionner, ne se laisseront pas faire et vont contre-attaquer. Vous allez devoir gérer lesquels manger en premier. Alors, un beau puzzle pour des dragons et des différentes bêtes affamées. Alors, on suit ça de près jusqu'au 23 juillet prochain. Et j'en profite pour vous souhaiter une bonne fin de semaine et un joyeux anniversaire à ma mère. Salut tout le monde, bye.